Goedemiddag heren, welkom op de persbal na de wedstrijd Roeselaar Union, wedstrijd geëindigd op 1-0. Marc, votre opinion du match? Merci. C'est bon? Oui, merci. Évidemment, déception à l'issue de cette rencontre parce que je pense que nous aurions mérité, dû ou pu prendre un point. Je pense que sur ce match, un match nul aurait été un score logique. Mais bon, on sentait que d'un côté comme de l'autre, une situation comme celle qui est arrivée, une phase arrêtée, une action individuelle, quelque chose d'inattendu en tous les cas peut se passer. Et ça c'est le foot et Roulers a bien exploité le coup franc par son joueur, donc là il n'y a rien à dire. Le regret c'est de voir comment cette faute a été concédée. Je pense que là nous l'avons un peu à l'image du match concédé de manière naïve. Je pense que défensivement, il fallait avoir une autre attitude par rapport à l'action telle qu'elle se présentait. Donc on s'est mis en danger là-dessus. Nous avons été, je pense, au niveau de la maîtrise du jeu, de la maîtrise du ballon, la meilleure équipe sur le terrain, mais nous avons eu une possession de balle stérile, dans le sens où nous avons, je pense qu'en deuxième mi-temps, le gardien de Roulers n'a pas une intervention à faire sur ces 45 minutes. Donc ça veut dire qu'il a manqué quelque chose, indépendamment de la prestation de l'équipe adverse qui a fait le match qu'elle souhaitait faire. Mais nous autres, il nous a manqué quelque chose pour nous mettre dans une situation de finition, le dernier geste, l'assist, l'appel. On a été trop léger devant que pour faire la différence. Maintenant, vous savez, je ne voudrais pas, d'abord, ne pas oublier de féliciter Denis pour cette victoire et pour les points qui tombent dans l'escarcelle. Mais je ne peux m'empêcher malgré tout de souligner, et c'est à mon corps défendant, mais je suis obligé de le faire. Je pense qu'en première mi-temps, là, il y a encore une situation qui peut nous amener peut-être, je dis peut-être, j'ai la conviction, et de toute façon, d'après ce que certaines personnes me disent à la rentrée au vestiaire, un penalty. Là, il y a clairement une faute sur Bertiens qui part dans les 16 et le joueur, je ne sais plus quel était l'adversaire, Zolotic ou un autre, peu important, mais il coupe là, il arrête dans sa course et à ce moment-là, tu avais coupé lui mettre le ballon seul devant le gardien. Alors, je suis vraiment, je ne veux pas me servir d'excuses, j'ai pas besoin de ça. Franchement, je suis plus à un âge où je commence à discuter comme ça, mais je m'inquiète et je me questionne quand même. Parce que c'est tellement récurrent au niveau de l'Union, des situations d'arbitrage où manifestement tout le monde ou presque tout le monde voit, mais pas sanctionné. Parce que si on sanctionne la faute, c'est non seulement peut-être un penalty, peut-être, je ne dis pas qu'il est dans les 16 mètres, je n'ai pas vu les images. Bon, en tous les cas, il va dans les 16 mètres. Mais c'est une exclusion, c'est peut-être un 0-1, et c'est tout un match qui est tout à fait différent. Alors l'histoire est tout le temps en train de se répéter et je suis un peu fatigué, agacé, énervé parce que j'ai toujours les doléances et j'ai toujours, oui, il y avait, mais. Donc je regrette. Ça n'enlève rien au résultat final et je ne veux pas chercher d'excuses, j'ai pas besoin de ça, je le redis. Mais je suis quand même, franchement, il est temps quand même. Quand je vois l'arbitrage du match d'hier, Cercle de Bruges, Berscott, Cercle de Bruges, top arbitrage. Si vous mettez un arbitre, oui, mais enfin, moi je trouve top arbitrage dans un match très compliqué à arbitrer, très intensif, très athlétique et physique. Hein? Donc j'ai trouvé un arbitrage de haut niveau. Si vous mettez des arbitres comme malheureusement nous avons trop souvent, ce match il se termine à 7 contre 7, 8 contre 8 ou 9 contre 8. Mais là on a un arbitrage qui maîtrise. Alors moi je suis quand même vraiment maintenant, il est temps, je ne demande rien, je demande simplement de l'objectivité et du respect du travail de chacun. Parce que cette action, c'est respecter mon équipe, c'est respecter mon staff et c'est respecter mon club. Et ça, je termine parce que je prends trop... Mais à un moment donné, vous savez, la vérité, il faut parfois la dire, c'est comique quand on est dans l'équipe qui gagne, c'est pas comique quand on est dans l'équipe qui perd. Voilà. Merci bien. Oui. Ik sluit me wel aan bij de analyse van Mark, die is wel heel correct. Over het spel, ten eerste,
betere positie spelen, betere circulatie van de bal is van Union, maar daar zijn ze wel heel erg goed in. Heel veel vertrouwen in de bal. En dan natuurlijk wachten ze op een foutje van ons en dat maakten wij eigenlijk niet. Maar misschien één fase met Tabeco heel op het laatst van de eerste helft. Wij krijgen een hele goede kans met Cornet. Waarbij Koedenbouw een super save had. De tweede helft is eigenlijk een beetje hetzelfde spel, dan konden wij iets meer druk zetten. Krijgen wij wel de betere kansen met Ibu en met Brouwers. En wij gaven hij heel weinig weg. Dus wat dat betreft ben ik heel erg content als je dan na 6 matchen 20 goals tegen krijgt. En de eerste volgende 2 matchen 0 goals tegen. En dan 2 keer op Fassaraté, stilstaande fases de wedstrijd naar je toe kan trekken. Ja, dan betekent dat je toch wel een stukje grinta aanwezig hebt die je dan in die andere wedstrijden misschien iets te weinig toonde. Heel content natuurlijk met de uitslag, maar het is ook wat Mark zegt. Wij zijn een tweede 1B is een speelbal van alles en nog wat. Wij spelen op een kalenderdag, internationale kalenderdag, waarbij wij ook internationaal spelers hebben. Lies staat er ook, Joachim in de Pala, nous avons la même avec Wieser. Ça c'est ridicule. B, onze winterstop is dramatisch geregeld. Wij kunnen niet echt vrijgeven, want wij moeten spelen, wij nog de zondag denk ik de 17e en de 6e spelen we alweer. Daar zit kerst tussen, die jongens kunnen niet naar huis. En ten derde, wat Mark ook zegt, de arbitrage, oké, dat is die, ja, ik weet niet eens het woord. Die mogen maar missen en missen en missen. Nu staat dat misschien in ons voordeel. En misschien verleden week, of donderdag, was het zo 50-50. Maar wij hebben ook al wedstrijden gehad, en vooral verleden jaar met Leuven, dat dezelfde arbiters maar dezelfde fouten kunnen maken. En het is wat Mark ook zegt, wij zijn proftrainers. Voor ons hangt er veel vanaf, hè. En kijk een keer hoeveel trainers er ontslagen zijn. Ja, en jij zit er al 100 jaar hier, waar ik verhuis elke 6 maanden, omdat ik een schop onder mijn kloten krijg, van excuseer mijn taal, schop onder mijn gat krijg. Mede door dat soort dingen. Dus zolang ze 1B niet respecteren, zowel de kalendercommissie als de refereecommissie, ga je mis genoeg om de trainers en clubs en noem maar op. Allemaal. De ene keer is dat voor hem goed, de andere keer is het voor mij goed, de andere keer is het voor die goed. Oké, dat is event zichzelf wel uit. Maar wij hebben ook verleden jaar bijvoorbeeld in de laatste wedstrijd tegen Lommel echt geëist dat we een eerste klasse arbiter kregen. En waar ik Imeni, en dat is gewoon een heel andere flow van de wedstrijd. Dat scheelt zoveel, dat is onvoorstelbaar. En nogmaals, ik sta er 100% achter wat Mark zegt. En nu is misschien de besluit in mijn voordeel gekomen. Misschien dat het volgende week zaterdag tegen ons is, want het is soms, ja, God geklaagd, hoe er wordt mee omgegaan met ons statuut van 1B. Dus ze willen dat optrekken naar hetzelfde, alles en nog wat richtlijnen 1A. Geef ons dan ook goede arbiters en geef ons dan ook internationale weekenden vrij. En geef ons ook een goede winterstop waar we nog iets kunnen prepareren voor na het nieuwjaar. En dat is onvoorstelbaar. Maar ik ben natuurlijk wel content met de overwinning. Ja, ik ben niet, maar gisteren